Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler de compagnie fiduciaire qui poursuit sa croissance externe. On évoquera également la fraude et l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Et enfin, on parlera RGPD. Quel est le rôle pour les commissaires aux comptes? On débute tout de suite cette émission avec Jean-Philippe Romero, président de compagnie fiduciaire, pour évoquer l'acquisition de FI Solutions. Jean-Philippe Romero, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi cette acquisition? Alors pour plusieurs raisons, parce que d'abord c'est une rencontre, d'abord ça rentre en premier lieu dans notre plan stratégique de faire des croissances externes et d'appuyer et compléter notre croissance interne par de la croissance externe. Et puis après il fallait trouver le bon partenaire où des synergies pouvaient se dégager. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a eu l'opportunité de rencontrer les associés de FI Solutions. Et puis c'est une affaire humaine, donc je dirais ça a matché d'un point de vue relationnel entre les associés et nous-mêmes. Et donc, on a pu construire et bâtir un projet commun et qui a abouti finalement à une fusion et une reprise de FI Solutions par le groupe CF. Alors justement, vous évoquez les synergies. Quelles sont-elles, les synergies avec FI Solutions? D'abord, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait des chemins jusqu'à présent qui étaient parallèles et là, nos routes convergent puisque la démarche professionnelle de mes associés, de mes nouveaux associés, était finalement assez similaire à la nôtre. Ils s'étaient engagés assez tôt dans l'interprofessionnalité puisque au sein du groupe FI Solutions, il y a un cabinet d'avocats et ils considéraient que c'était effectivement aussi source de valeur ajoutée pour nos clients. Et nous avons également, nous, entrepris la même démarche déjà depuis 30 ans pour la partie gestion de patrimoine et depuis plus récemment, depuis 6 ans pour la partie avocat. Donc on a une structuration en tous les cas de cabinet avec une ouverture vers l'offre conseil qui a été similaire entre nos deux groupes et c'est ce qui a expliqué en tous les cas et motivé notre rapprochement, sachant qu'on avait également en termes d'exercice de métier une autre source de synergie, les desks internationaux, puisque côté FI Solutions, ils réalisent en tous les cas des prestations pour le compte d'étrangers qui viennent s'implanter en France et nous avons également la même activité. Quelles sont les perspectives de développement? Bien écoutez, on espère qu'elles seront riches. D'abord, ça fait compléter nos effectifs, en tous les cas parisiens, puisque au niveau déjà régional, ça augmente notre représentation sur l'Île-de-France, puisque nous avions déjà un site d'une 60aine de personnes. Le groupe FI Solutions, c'est 50 personnes qui nous rejoignent. Donc, en termes de représentation sur le marché de l'Île-de-France, en tous les cas, on souhaitait passer cette taille critique, en tous les cas, pour être beaucoup plus représentatif. Des synergies au niveau des équipes, puisque avec une centaine de personnes, désormais, on peut être présent sur beaucoup de marchés et beaucoup de spécialités, puisque notre leitmotiv, beaucoup plus général, en tous les cas au niveau du groupe, c'est construire votre avenir, l'avenir de nos collaborateurs, mais aussi l'avenir de nos clients, et on doit être capable d'amener des solutions adaptées à la taille des clients et aux besoins des clients. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir structurer encore un peu plus et encore un peu mieux cette offre conseil. En définitive, quel regard portez-vous sur le marché? Bon, le marché, c'est une analyse beaucoup plus globale. D'abord, ça part de l'écoute client. Factuellement, je dirais l'avancée technologique qui a été faite il y a ces dernières années nous permet aujourd'hui de nous libérer d'un certain nombre de tâches. Alors certains parleront de contraintes. Moi, j'imagine plus d'opportunités et de pouvoir effectivement proposer, en tout cas, ce pourquoi on a été formé pendant de longues années, c'est-à-dire du conseil. Alors évidemment, la transition, c'est toujours quelque chose de très complexe. Nous sommes en pleine conduite du changement. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on trouve. Tous nos clients ne sont pas demandeurs et c'est ce pourquoi nous voulons arriver à une notion de taille critique et nous nous développons pour avoir suffisamment, en tous les cas, de clients qui, globalement, sont demandeurs de services et de conseils. Et par rapport aux autres cabinets? Les autres cabinets, chacun écrit son histoire, on écrit la nôtre, on observe, mais il y a quand même, en tous les cas, aujourd'hui, un constat de consolidation. Ça fait peut-être maintenant
1 an, 2 ans où on est très sollicité au moment des croissances externes, mais je pense que mes confrères qui sont la même taille que nous, aujourd'hui, on se rend compte que effectivement des confrères qui ont une taille à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ils sont en général dans le dur, hein, pour beaucoup, sauf à avoir choisi une spécialisation, mais enfin, en tous les cas, le confrère seul aujourd'hui est quand même isolé en matière des besoins de couverture de ses besoins de communication, de ses besoins informatiques. Aujourd'hui, le sujet RH touche tous les cabinets, quelle que soit leur taille, hein. Aujourd'hui, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Perspective, qui réunit les cabinets ETI, les gros cabinets régionaux. C'est un constat commun, en tous les cas, où tous nos cabinets, on cherche grosso modo à peu près 10% de nos effectifs moyens en permanence, hein. Donc il y a un vrai sujet sur l'attractivité de la profession en général, et ça fait partie des enjeux, en tous les cas, sur lesquels nous sommes très très attentifs, puisque des clients, nous les avons, mais pour pouvoir les servir et les accompagner, on va dire, convenablement, faut-il avoir les effectifs pour pouvoir le faire. Voilà, donc c'est un gros enjeu. On va conclure là-dessus, sur cet enjeu de l'attractivité. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec grand plaisir. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. On va parler fraude et exercice illégal de la profession d'expert comptable avec mon invité Michel Bodanovich, vice-président de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Michel Bodanovich, bonjour. Bonjour. Comment est défini l'exercice illégal de la profession d'expert comptable? Alors en fait, l'exercice illégal nous, les experts comptables, on a une prérogative d'exercice. Donc en fait, avant on parlerait de monopole, mais je pense qu'avec l'Europe, etc., on n'aime pas trop les monopoles. Donc, prérogative d'exercice, ça veut dire que on va dire, personne ne peut, sauf les experts, sauf les salariés des entreprises, mais personne à titre indépendant ne peut tenir une comptabilité ou réviser une comptabilité. Voilà, en gros, ça, c'est pour schématiser. Je pense que le plus important, en fait, c'est de se dire pourquoi cette prérogative d'exercice. Moi, je dis souvent, je fais le parallèle avec les médecins, c'est autant on n'a pas envie que des patients aillent voir des faux médecins, et bien quelque part, autant on n'a pas envie que les entreprises aillent voir des faux experts comptables. Donc c'est plus un problème on va dire, de protection du consommateur, mais au sens consommateur-entreprise. Voilà. Quels sont les risques ? Les risques, en fait, j'aurais plein d'exemples à vous donner, parce que ça fait là je préside la commission lutte contre l'exercice illégal de la région Île-de-France depuis à peu près 5-6 ans. Mais en fait, les risques, je suis dans cette commission depuis assez longtemps, les risques ils sont vraiment multiples, et c'est vrai que nous, ce qui nous remonte, c'est toujours les problèmes, en fait. C'est parce qu'en général, les plaintes proviennent soit d'experts comptables qui ont à reprendre un dossier derrière un illégal, soit encore plus souvent d'entreprises qui ont eu des problèmes. Donc le problème, ça va être un contrôle fiscal qui va très mal se passer, ça va être éventuellement des détournements de fonds. Pour ça, je disais, j'ai plein d'exemples. L'exemple que je prends, parfois, une fois, j'étais chez un client, il y avait un photographe qui était là, et il me raconte, mon expert comptable m'a pris un chèque, et il a été à l'hôtel avec un chèque de mon chéquier. Je dis, attendez, vous êtes sûr que c'est un expert comptable? Parce que là, quand même, c'est assez rare que ça arrive. Et en fait, très très vite, on s'est aperçu que c'était pas un expert comptable. Voilà. Donc, moi, je pars du principe aussi que des gens qui acceptent pour leur profession d'être dans l'illégalité, quelque part, ça peut pas être des gens honnêtes. Ils sont pas honnêtes dans leur tête. Et donc, quelque part, vous avez aucun intérêt à leur faire confiance. Alors, il y a des cas aussi où l'expert comptable peut être complice d'exercice illégal. Alors effectivement, ça c'est dommage, c'est dommage, et c'est, on va dire, heureusement, c'est à la marge. La complicité d'exercice illégal, ce serait en fait un expert comptable ce qu'on appelle un couvreur, c'est-à-dire qui va permettre à un illégal de malgré tout d'exercer d'une certaine façon cette profession. Donc, on veut dire, pour ça, couvreur, c'est vraiment... Ça veut dire quoi, couvreur? Couvreur, ça veut dire, en fait, le couvreur, c'est celui qui finalement vend son nom, vend son titre, en fait. Parce que l'expert comptable qui fait son job, en fait, l'expert comptable qui fait son travail, il supervise. On parle de supervision. Donc, à partir du moment où il y a une supervision effective d'un expert comptable, je parle sur un travail comptable,
Alors, il y a aujourd'hui un sujet sur la sous-traitance, donc ça va être un peu long, je pense pas qu'on va en reparler aujourd'hui, mais à la base, un expert comptable dans son cabinet, il doit avoir un rôle de supervision. À partir du moment où il fait pas cette supervision, même dans une société d'expertise comptable, parce qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'exercice illégal légal. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'exercice illégal légal? C'est des sociétés, je dirais, Canada Dry, d'expertise comptable Canada Dry. C'est-à-dire que elles ont toutes les apparences d'une société d'expertise comptable. Elles ont des statuts, elles ont un cabis, elles ont un objet social, elles ont un dirigeant expert comptable. Le problème, c'est que les vrais dirigeants, les dirigeants de fait, sont des illégaux. Et ça pose problème à la profession parce que c'est compliqué pour nous. Mais malgré tout, pour revenir au problème de responsabilité, les experts comptables qui prendraient le risque de couvrir ce type de entre guillemets fausses sociétés d'expertise comptable prennent des risques parce que les juges, on le voit bien avec nos avocats pénalistes, les juges sanctionnent le juge s'en fout de l'apparence. C'est-à-dire le juge, il va sanctionner le fait d'exercer illégalement la profession. En fait. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour pallier à ces situations? Déjà, pour une entreprise, on va dire, il y a deux choses. Donc, pour une entreprise, les bonnes pratiques, c'est quand on a un doute sur le entre guillemets professionnel, ou on va dire le prestataire qu'on a en face de soi, quand on a un doute, même pour un ami ou comme ça, quand on a un doute, c'est facile, il suffit d'aller sur le site du Conseil national de l'ordre, vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez annuaire ordre des experts comptables et vous allez tomber sur l'annuaire de l'ordre, vous allez rentrer le nom, vous allez rentrer la région et tout de suite vous allez voir si la personne est inscrite. Voilà. Donc ça c'est la bonne pratique au niveau des entreprises. La bonne pratique au niveau des experts comptables, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire son travail de supervision. Faire son travail de supervision, ça ne veut pas dire forcément voir tous les dossiers, toutes les écritures de tous les autres dossiers. Il y a effectivement aujourd'hui des techniques, un peu comme au commissariat aux comptes, des techniques par sondage, etc. Mais il faut absolument quand même que les experts comptables supervisent leurs dossiers parce que c'est important. C'est même important pour les protéger eux. Alors, les protéger en responsabilité civile, pénale, et les protéger aussi en termes de leur clientèle, parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous connaissez pas les dossiers, si vous connaissez pas vos dossiers, vous avez toutes les chances aussi un jour de perdre vos clients. Voilà. Bien sûr, ça va de soi. Ça va de soi, ouais. Donc la supervision. Et ça va mieux en le disant des fois. Tout à fait. Merci pour votre éclairage. D'accord, merci. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre, RGPD. Quel est le rôle des commissaires aux comptes? On en parle tout de suite avec mon invité, Nathalie Lutz, associée chez Exponence au sein du pôle Audit. Nathalie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel est le contexte d'application du RGPD? Bien, on sait qu'avec les mutations technologiques des organisations au sein à travers les processus métiers, les systèmes d'information, on sait que la donnée est devenue l'atout majeur pour toutes les entreprises dans tous les secteurs. Et les organisations qui sauront dompter, exploiter à bon escient cette donnée auront un atout concurrentiel indéniable. Mais ce qui est important de noter, c'est que cette gestion ne doit pas se faire à n'importe quel prix. D'où le RGPD et ce règlement de l'Union européenne qui a un double objectif, celui déjà d'harmoniser des pratiques sur un même espace économique et puis de protéger ces fameuses données personnelles. Alors, quelles sont les obligations des commissaires aux comptes dans le cadre strict de la certification des comptes? Alors, dans la certification des comptes, déjà, on est déjà très imprégné du RGPD puisqu'il faut savoir qu'on gère des données pour le compte de nos clients. Et donc, à ce titre, on est déjà responsable de traitement. Et donc, à ce titre, on doit être transparent vis-à-vis de nos clients. Donc, on a des lettres de mission qui indiquent toutes les sécurités qui entourent la gestion de ces données. Ça, c'est déjà important. Et puis, dans le cadre de notre démarche d'auditeur, ça vient s'ajouter à un tout. C'est-à-dire que dans le cadre de notre démarche d'auditeur, pour certifier les comptes, on doit pouvoir s'appuyer sur des systèmes d'information. On doit évaluer l'environnement informatique. Et donc, on sait que le RGPD s'appuie sur les systèmes d'information et qu'un
une compatibilité RGPD, en général, ça veut dire qu'on a déjà une protection des données qui n'est pas mauvaise. On sait qu'on doit également évaluer le risque de fraude interne et externe, et on doit apprécier la continuité d'exploitation. Donc tout ça, ça forme un tout, et évidemment le RGPD vient s'intégrer là-dedans, et avec l'ensemble de ces thèmes, on retrouve cette protection des données et ce besoin de protection des données. Concrètement, comment les commissaires aux comptes accompagnent-ils les entreprises dans la maîtrise et le traitement des données personnelles ? Déjà, dans le cadre de notre démarche d'audit strictement pure d'audit, on a cette obligation de regarder comment sont traitées les données. Et donc, on échange avec nos clients, on restitue de l'information sur les travaux que l'on mène. Mais je dirais qu'au-delà de ça, je pense que le commissaire aux comptes doit se sentir légitime dans une démarche qui va encore au-delà. Ça veut dire quoi, être légitime ? Être légitime, on voit bien que le commissaire aux comptes a parfois du mal à aller au-delà de sa mission de certification des comptes, alors qu'aujourd'hui, et ça a été renforcé par la loi Pacte, on a la possibilité d'accompagner les chefs d'entreprise dans plein de domaines, et notamment dans cette gestion de données, cette gestion des données personnelles, que les entreprises maîtrisent mal, d'autant plus qu'ils ne voient pas bien exactement quelles sont les sanctions qui peuvent être impulsées par la CNIL. Je pense qu'on peut être légitime à vendre des missions de diagnostic RGPD pour vérifier la conformité justement de ce règlement aux pratiques de l'entreprise. Alors, vous évoquez des missions des commissaires aux comptes. Est-ce qu'il y a des limites à ces missions ? Alors oui, bien sûr qu'il y a des limites à ces missions. Déjà, le commissaire aux comptes, il a quand même un cadre déontologique qui est quand même très fort. Et ce code de déontologie nous impose certaines pratiques. C'est-à-dire qu'un commissaire aux comptes peut certifie des comptes, contrôle, mais ne peut pas produire. S'il ne peut pas produire, ça veut dire qu'à partir du moment où il fait son diagnostic RGPD, il va faire état de recommandations, des constats, des recommandations, mais il ne pourra pas mettre en œuvre derrière, les recommandations qu'il a formulées. Donc ça veut dire qu'il va livrer au chef d'entreprise un plan d'action, et libre au chef d'entreprise de pouvoir mettre en œuvre ces recommandations au sein de son entité. On a d'autres limites, mais qui sont peut-être un peu moins prégnantes. Un commissaire aux comptes ne peut pas être DPO. DPO, c'est un délégué à la protection des informations, des données. Pourquoi ? Parce que déjà, on a un secret professionnel. On ne peut pas lever le secret professionnel envers n'importe qui. Et aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui nous permet de lever le secret professionnel vis-à-vis de la CNIL. Donc, si lors d'un contrôle d'un autre client, on devait répondre à la CNIL, on ne pourrait pas le faire en tant que DPO. Et puis, il y a aussi le fait qu'un DPO ne peut pas être responsable de traitement, que nous, on est déjà responsable de traitement au sein de notre mission. Forcément, il y a un conflit d'intérêts, il y a une incompatibilité. On va terminer là-dessus. Merci Nathalie d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup Arnaud de m'avoir reçu. Merci à toutes et à tous et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la matinale sur Décideur TV.